Bonjour madame, vous faites quoi ici là? Vous savez que c'est une propriété privée? Vous avez votre marteau? Vous avez le tournevis? Allez, venez avec moi. Je vais vous montrer ça. Un petit bijou. Il n'y a quasiment plus rien à faire, je crois. Vrai. Si vous avez des locataires, faut venir. Hein. Parce que là, on a tout préparé, regardez. Ah, on a mis du blanc, ça a grandi. Ça rappelle un peu l'hôpital, mais ouais, ça c'est tout son charme. Faites attention à la démarche. Hein. Ça prouve la qualité, regardez. Ça, c'est du solide. Hein. Et là, ouverture sur les volumes. Si vous aimez Versailles, vous allez vous sentir comme chez vous. Et ben voilà, ça c'est pas mal. Du coup, ici, on va avoir 2 logements. Alors, ici. Alors, juste pour resituer, avant il y en avait 3, on le voit. Hein. Côté, il y aura la salle de bain. Par contre, ici, je pense que je vais faire un dressing. C'est-à-dire que là, en fait, à mon avis, je vais faire une ouverture là, grande ouverture. Et ici, tout ça, ce sera des rangements. KGB, dressing, etc. Et on va descendre le plafond à 2,50 m. Parce que ça dégage. Ouais. Et là, salle de bain. Bah là, on va voir parce que pour l'instant, il y a un lavabo et un toilette. C'est pas complètement en prêt, quoi. Ça, t'as la porte d'entrée. Là, le plafond, il y a déjà une partie qui a été pétée. Hein. D'accord. Il y a une partie qui a été pétée que je n'avais pas vue. Ouais. Donc ça, ce sera un T2. Avec ici, du coup... Chambre, T2. Ici, ça va être fermé. Complet. Parce que là, en fait, c'est l'entrée des parties communes pour les 3 appartements en duplex qui est à l'étage. Okay. Ça, c'est la salle de bain du premier qui est ici, le T2. Qu'on a vu au tout démarrage. Exactement. On a la salle de bain. Pour l'instant, il y aura... qui est dans son jus, là, hein, on peut voir. Voilà. Exactement. On est dans le jus. On a déjà un plan de nettoyage des sanitaires. Et là, après, on est sur les parties communes. Partie commune, donc pour après aller... Vas-y, je t'en prie. Salle de bain ici, chambre. Salle de bain là-bas, chambre. Là, soit on fait un duplex en bas, soit on utilise cet espace pour faire une autre chambre. C'est sympa pour les enfants, il y a de la surface là. Donc là, on a un peu d'auteur sous plafond, on tient debout, tu vois, à l'intérieur, ce qui permettrait de pouvoir faire une chambre supplémentaire ici. Tu vois là, ouais, pour une chambre d'enfant ou un dressing. Ouais. Tu vois, je fais 1,86 m et je tiens debout dedans, quoi. À voir ce qu'on fait ici. Ça serait la surprise du chef. Donc, soit un T2. Ensuite, ici, il y a un escalier qui va monter, puisqu'on est en duplex. Et là, on va aménager les combles qui sont juste là. Voilà, donc là, on va être en T2, voire T3, parce que si tu me dis qu'il y a une chambre en bas. Non, il n'y a pas de chambre. Ah non, voilà. Donc ici, la chambre sera donc à l'étage, puisqu'on va faire un duplex. On va faire un T3 si on utilise celle-là. Voilà. À voir.
Sinon ici, tu auras la salle de bain qui va être là, parce que de l'autre côté, j'ai déjà une salle de bain, où j'ai toutes mes arrivées et mes évacuations d'eau qui sont là. Et puis là, j'ai la cuisine également, avec arrivée et évacuation de ma cuisine. Donc ici, un autre T2. Là, tu es sur un autre T2, avec sur le premier, là, tu as la zone de vie, tu as un escalier, un fer tournant, qui va démarrer ici, qui monte. Donc au-dessus, en fait, on sera en duplex, on a toute la superficie d'étage à aménager. En haut, on aura une chambre, la salle de bain, et les évacuations des salles de bain. La salle de bain, elles vont descendre ici, ce qui fait qu'en fait, la cuisine, on va la mettre là. On va faire un petit coin là, un coin cuisine ici. Ce qui fait que quand on rentre là, Ce sera une grande pièce. grande pièce à vie, salon, salle à manger, cuisine ouverte, avec ici de quoi monter. Donc là, on a 21 mètres carrés au sol. En haut, on va se retrouver avec à peu près 15-16 mètres carrés, ce qui fait qu'on arrive à 35-36 mètres carrés. Un beau F2. Là, pareil, même configuration, on est sur la même superficie. 21 mètres carrés à rez-de-chaussée, 15-16 mètres carrés à l'étage de hausse. Bon là par contre pour le coup, on va avoir des travaux pour une prise de sol à faire. Ouais, je crois. On est sur un bois qui a pris l'humidité sur la partie pignon. Donc on va être obligé de retravailler ça. Et l'escalier cartournant, enfin ça Il va a être... démarré en fait. Ici, c'est-à-dire que là il démarre là. Je monte. Et là, en fait ici je vais arriver juste au-dessus. Ça marche. On le voit, il y aura le plateau ici pour les séparer. Ici, du coup, on va avoir une porte. Je schématise bien. On va arriver dans ce beau logement. Dans les deux logements, on va donc avoir des ouvertures avec escalier cartonnant, cuisine, salon, tout l'électricité à faire, la plomberie, le chauffage. Par contre ici, il me semble qu'on garde les fenêtres, parce qu'elles sont déjà en PVC, je vais bien les nettoyer. Voilà, il y a tout à refaire. Alors du coup, combien ça va coûter tout ça? Parce que refaire les murs, la plomberie, mettre tout aux normes, ouvrir avec l'escalier, combien ça va coûter tout ça? Tu vas tout nous dire? C'est très simple. Comment on fait? On va s'y prendre étape par étape. C'est ça la base du secret. Ces travaux peuvent faire peur à énormément de personnes. Pourtant, c'est vraiment très simple. Il va falloir s'y prendre étape par étape. Première étape, ça va être de remesurer l'intégralité des volumes. Je vais prendre la HSP, la hauteur sous plafond. Je vais vérifier que ça fait au moins 2,50 m. C'est ce qu'il me faut. Deuxième chose, les surfaces au sol. Longueur, largeur. Je vais mesurer pour pouvoir confirmer le volume total que je vais pouvoir exploiter. Ensuite, j'avance. C'est-à-dire que je vais prendre pièce par pièce. La plus grande erreur, ça serait de dire je vais vouloir tout chiffrer d'un coup en termes d'électricité, de plomberie, de plaquage, etc. Je vais prendre pièce par pièce. Qu'est-ce que je dois faire? Là-bas, on a vu qu'il fallait que je fasse une cuisine. Et puis on va partir sur ce pan de mur. Ici, c'est la cuisine. Où sont mes évacuations d'eau? Où sont mes arrivées d'eau? On peut le voir ici. Là, j'ai de l'eau qui arrive. Regarde, viens voir. Ici, j'ai de l'eau qui arrive. Ici, j'ai une évacuation. Regarde, ici, je suis sur un diamètre 32. Ce qui veut dire que sur du diamètre 32, généralement, on
on évacue le lavabo de la salle de bain. Ok, très bien. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je peux regarder ici. Ici, j'ai une réservation. J'ai un trou dans le sol. Ce qui veut dire qu'ici, je vais pouvoir faire sûrement passer quelque chose. Peut-être de l'électricité. J'arrive directement en dessous. Là, j'ai une évacuation. Ici, juste là, une évacuation d'eau. Là, j'ai une arrivée en cuivre également. En fait, je vais regarder par pièce. Qu'est-ce que j'ai? Viens voir. Ici, plus important encore, j'ai une évacuation en sang. Ça veut dire que là, j'ai une évacuation d'un toilette. Je vais pouvoir à cet endroit-là, du coup, évacuer les eaux sales de mes toilettes. Donc première chose, si j'ai la cuisine à faire ici, je sais que je peux évacuer à cet endroit-là. Donc je vais commencer à quantifier ma partie plomberie par rapport à la distance que j'ai entre mon évier, entre mon lave-vaisselle et entre mes évacuations. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, on va partir sur la partie électricité. Comment faire? Alors, ça pourrait être un petit peu long de tout prendre poste par poste, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a créé un simulateur qui va te permettre de pouvoir, à travers un volume comme ça, très rapidement, chiffrer le montant des travaux que tu as pour pouvoir avoir ton prix des travaux et savoir ce qu'il faut faire. C'est très simple, on va te mettre la description juste en dessous, tu n'as plus qu'à regarder et on te mettra également un petit mode d'emploi pour que tu saches comment l'utiliser, mais c'est un simulateur vraiment simplifié qui, en quelques clics, va te permettre de pouvoir savoir quel est le montant des travaux que tu vas devoir prévoir pour réaliser ce genre de rénovation. Et ici, on est sur 2 logements, on est sur une rentrée locative à 1 100 € pour les 2 logements, donc à peu près 4 mois de travaux prévus pour pouvoir finir l'intérieur. J'entends plaquage, isolation, plaquiste, plomberie, cuisiniste, peintre, carreleur. 4 mois de travaux pour gagner 1 100 € par mois à vie. On y va? T'as plus qu'à cliquer juste en dessous et on se retrouve de l'autre côté.